Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, mais essentiel. L'islamophobie en France. Pas pour accuser, mais pour comprendre. Pas pour diviser, mais pour réfléchir ensemble, avec un regard à la fois citoyen et spirituel. Depuis des années, un climat inquiétant s'installe. Les musulmans sont trop souvent associés à des stéréotypes négatifs. Des personnalités politiques comme Bruno Retailleau tiennent des discours qui entretiennent la peur et la division. Et pourtant, la justice reste silencieuse. Pourquoi? Parce que l'islamophobie n'est pas reconnue comme un délit clair dans la loi française. Des propos haineux passent entre les mailles du filet, tandis que d'autres formes de discrimination sont, à juste titre, condamnées. Bruno Retailleau, mais en plus il entretient ce climat islamophobe, c'est ça que vous nous dites? Mais oui, écoutez, quand il fait un meeting où il dit vive le sport et abat le voile, eh bien écoutez, moi j'ai envie de lui dire, vous voyez, il y a des gens qui vous ont écouté et ils ont été arrachés le voile de certaines femmes sur l'espace public. Donc ils ont écouté. La haine n'attise que la haine. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Il n'est pas le seul responsable, il y participe avec d'autres sur des plateaux télé à longueur de journée. On a remis un rapport il y a à peine un mois de cela à l'Assemblée nationale qui disait déjà que l'islamophobie dans notre pays était sous-estimée. Vous savez, en France, les musulmans, ils n'ont que deux choix aujourd'hui. Soit ils quittent la France parce qu'ils ont peur et qu'ils n'en peuvent plus de ce climat, soit ils décident de se taire et de ne pas porter plainte parce qu'ils n'ont plus confiance dans les institutions, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas entendus et qu'à chaque fois qu'on parle de l'islam... Le plus troublant, c'est quand certains responsables politiques tentent de se dédouaner avec des phrases comme « j'aime le couscous », comme si aimer un plat suffisait à prouver qu'on n'est pas islamophobe. C'est une manière détournée, presque moqueuse, de réduire toute une communauté à un stéréotype culinaire. Mais aimer le couscous n'efface pas les propos discriminants, ni les décisions politiques qui stigmatisent. Quand quelqu'un défend la Palestine, il peut être rapidement accusé d'antisémitisme, même si ses propos sont strictement politiques ou humanitaires. Mais insulter les musulmans, c'est devenu presque banal. Il suffit d'ouvrir certaines chaînes de télévision pour entendre des amalgames, des généralisations, voire des insultes claires. Dans l'islam, face à l'injustice, on ne répond ni par la haine, ni par la vengeance. Allah dit dans le Coran, et lorsqu'ils entendent des paroles blessantes, ils répondent « paix sur vous ». Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a vécu l'islamophobie bien avant nous. Il a été insulté, persécuté, rejeté, mais il a toujours répondu par la sagesse, la patience et surtout la dignité. C'est ça notre modèle. Pas la colère, mais la constance dans la justice et la foi. Aujourd'hui, nous demandons une chose simple, l'égalité de traitement. Pas de privilèges. Juste que la haine envers les musulmans soit reconnue comme un danger pour la République, comme un obstacle à la cohésion sociale et comme une injustice morale. Nous, citoyens français de confession musulmane, ne cherchons pas à imposer notre religion. Nous cherchons simplement à vivre notre foi dans le respect, la paix et la dignité. L'islamophobie n'est pas une opinion, c'est une discrimination. Et toute discrimination affaiblit une nation. Alors, ne restons pas silencieux. Parlons, témoignons, éduquons, mais toujours dans la paix, dans la loi et avec foi.